Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Selon diverses études, il existe plus de 18 000 îles dans le monde. Mais saviez-vous que certaines d'entre elles sont assez mystérieuses? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 d'entre elles. Des îles où sont cachés des trésors, aux îles à l'histoire particulièrement sombre. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Nan Madol est une île artificielle située près de la Micronésie et parfois appelée l'Atlantide ou la 8e merveille du monde de l'océan Pacifique. L'île date du 8e ou 9e siècle et est construite sur un récif corallien. Pour les archéologues et les historiens, sa construction est à la fois un miracle et un mystère. Personne ne se souvient comment les habitants, appelés les Saudeleurs, ont pu soulever les gigantesques pierres noires qui constituent les fondations de la ville. Ces pierres sont estimées à 750 000 tonnes, tandis que les blocs de basalte reposant sur les hauts murs pèsent jusqu'à 50 tonnes chacun. Rien ne prouve que les Saudeleurs disposaient des outils nécessaires pour soulever ces énormes pierres lourdes. La légende veut que Nan Madol ait été créée par les anciens jumeaux Olishipa et Oloshopa qui ont fait planer les énormes pierres avec l'aide d'un dragon. Une autre légende prétend que des géants vivaient autrefois sur l'île. Numéro 9. L'île Bouvet se trouve entre l'Afrique et l'Antarctique, au milieu de l'océan Atlantique Sud et est probablement l'endroit le plus isolé et inhabité du monde. Sa superficie de près de 50 km² est en grande partie recouverte de glaciers. Le 2 avril 1964, le lieutenant-commandant Alan Crawford de la Royal Navy a été envoyé en expédition sur l'île. Lui et son équipe ont eu la surprise de découvrir un canot de sauvetage abandonné dans le lagon de l'île. Le bateau n'avait pas de moteur ni de voile et l'île ne peut être atteinte que par hélicoptère. En effet, les hautes falaises et la mer agitée rendent presque impossible l'accès à l'île avec un simple bateau. 2 ans après le voyage de Crawford, une autre expédition est envoyée sur l'île. La nouvelle équipe a trouvé l'île, mais le canot de sauvetage avait mystérieusement disparu. La grande question est donc de savoir ce qui est arrivé aux membres de l'équipage du canot de sauvetage. Qu'en pensez-vous? Numéro 8. Je suis sûr que vous avez entendu parler d'Adam et Ève. Selon la Bible hébraïque, ils étaient le premier homme et la première femme sur Terre à vivre dans un magnifique paradis appelé le Jardin d'Éden. Si cet endroit existait encore, certains historiens pensent qu'il ressemblerait à l'île de Socotra, dans la mer d'Arabie. Des légendes prétendent que Socotra est l'endroit où Adam et Ève ont vécu. Il y a environ 700 espèces de plantes et d'animaux présentes sur l'île que vous ne rencontrerez que sur cette île. L'une d'entre elles est l'arbre à sang de dragon. Il s'agit d'un arbre en forme de parapluie dont le jus de couleur rouge était considéré comme du véritable sang de dragon par les anciens peuples. De nos jours, le jus rouge de l'arbre est utilisé pour la peinture. Il existe également 11 espèces différentes d'oiseaux indigènes, dont plusieurs sont menacés d'extinction. Le grand explorateur vénitien Marco Polo a prétendu un jour que des serpents volants vivaient sur cette île. Mais des nids de phénix dans les montagnes ont également été repérés. Cet oiseau mythique du film Harry Potter existerait-il vraiment? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 7. L'île Anderson est une île inhabitée du Pacifique Sud qui a été découverte en 1606 par le capitaine portugais Pedro Fernandes de Queiroz. L'île ne fait que 37 km² et en 1988, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreux événements mystérieux se sont déroulés sur l'île, car elle aurait été l'inspiration de l'histoire de Moby Dick. En novembre 1820, lorsqu'une baleine a coulé le navire baleinier Nantucket, certains membres d'équipage survivants ont réussi à atteindre la côte de l'île Anderson à l'aide de petits bateaux. L'un des membres de l'équipage, Thomas Chappell, a rapporté dans ses rapports qu'il avait vu plusieurs squelettes humains dans une grotte, qu'il pensait être les restes d'une famille rejetée sur le rivage par un autre naufrage précédent. En 1959, un aventurier nommé Robert Thomarchin a même vécu sur l'île pendant 2 mois avec son chimpanzé. Numéro 6. En 1906, Robert Peary, l'un des plus célèbres explorateurs, était en expédition lorsqu'il a aperçu une petite île juste au nord du Groenland. Il n'a jamais mis les pieds sur l'île mais l'a seulement écrit dans son journal, car à cette époque son seul objectif était le pôle Nord. Sa première expédition n'ayant pas été couronnée de succès, il chercha un autre sponsor qui paierait pour une nouvelle expédition. Une de ses connaissances, George Croker, voulait l'aider et en échange, Peary donnerait le nom de Croker à l'île qu'il avait alors découverte. Le seul problème était que certains explorateurs prétendaient que l'île Croker était en réalité une île fantôme. Cela signifie que l'île n'existait pas véritablement. L'ancien assistant de Peary, Donald Macmillan, a poursuivi les recherches pendant des années afin de rassembler des preuves de l'existence de l'île Croker.
Après un très long voyage, il leur semblait enfin voir l'île au loin. Mais peu à peu, le paysage changeait. À la tombée de la nuit, l'île avait disparu. Il s'agissait donc d'une Fata Morgana ou d'un mirage. Numéro 5. L'œil, ou El Ojo, comme l'appellent les habitants de Buenos Aires, est une île parfaitement circulaire flottant au milieu des marécages du delta de Paraná. Les îles flottantes sont en fait un phénomène naturel qui existe dans le monde entier, mais qui est aussi excessivement rare. L'œil est probablement la seule île de ce type. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'île tourne autour de son propre axe. Ainsi, l'île s'appuie sur différents côtés du cercle extérieur à différentes périodes de l'année. Elle a été découverte par le producteur de film Sergio Nepilerm alors qu'il parcourait Google Maps à la recherche d'un lieu possible pour le tournage d'un de ses documentaires. Intrigué et surpris, il s'est rendu sur place avec un ingénieur hydraulique nommé Richard Petroni et un expert technique nommé Pablo Martinez. Ils ont découvert que l'eau où flotte l'île est claire et froide, ce qui est inhabituel compte tenu des marécages qui l'entourent. Personne ne sait à ce jour comment l'île s'est formée, mais certaines personnes spéculent sur la présence d'une base ovni cachée sous l'île. Numéro 4. Oak Island est une île située dans la province de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Sur l'île se trouve un énorme puits appelé Money Pit, qui repose là depuis des centaines d'années. On ne sait pas qui l'a construit et pourquoi, mais selon les histoires, un grand trésor y est enterré. Les producteurs de la série télévisée The Curse of Oak Island ont trouvé cela si intéressant qu'ils ont voulu tout documenter lorsqu'ils trouveraient le trésor. Plusieurs théories affirment que l'île entière regorge d'artefacts et de trésors historiques, dont ceux du capitaine pirate Kidd, mais aussi les manuscrits de William Shakespeare, les bijoux de Marie-Antoinette, et même le Saint Graal et l'Arche d'Alliance. Cependant, l'île a été mise sans dessus-dessous pendant plus de 200 ans, mais aucun trésor n'a jamais été retrouvé. Selon les légendes anciennes, 7 personnes n'auraient pas survécu à la recherche des nombreux trésors dont l'île regorge. Numéro 3. L'île de Pâques est une île polynésienne située dans l'océan Pacifique et est devenue célèbre pour ses près de 1000 statues appelées moai. Celles-ci ont été créées par le peuple Rapa Nui, qui étaient les premiers habitants de l'île. On dit que les statues étaient utilisées pour honorer leurs ancêtres. Les statues moai étaient sculptées dans des pierres volcaniques et déplacées dans toute l'île pour diverses cérémonies organisées. Cependant, le peuple Rapa Nui a soudainement quitté l'île, mais jusqu'à présent, les historiens n'ont pas été en mesure d'en déterminer la raison. Selon une théorie, les habitants de l'île ont dû abattre des arbres pour faire place à l'agriculture et à la construction d'autres statues moai. Cela a fini par entraîner la destruction de la forêt de l'île qui était leur principale source de revenus. Mais d'autres historiens affirment que cette histoire n'est pas vraie. Un autre mystère sur l'île est de savoir comment ces gens ont réussi à créer des statues aussi grandes. L'une des statues appelée Paro mesure 10 mètres de haut et pèse 75 tonnes. Malheureusement, beaucoup de ces questions restent sans réponse et encore à ce jour. Numéro 2. En mai 1933, l'Union soviétique a déporté environ 6000 personnes sur une petite île isolée en Sibérie occidentale. Selon les plans de Genrikh Yagoda et de Joseph Staline, ces personnes devaient transformer l'île de Nazino en une colonie de peuplement dans les 2 années. Mais ce qui était considéré comme un plan stratégique est devenu chaotique. La plupart des personnes hébergées sur l'île étaient des criminels, des chômeurs et des personnes qui n'avaient pas les papiers soviétiques appropriés. En outre, la plupart d'entre eux sont des citadins qui ne savent pas comment cultiver la terre. En outre, la famine était constante. Les gens ne recevaient pour toute nourriture que de la farine qu'ils devaient mélanger à l'eau de la rivière. Cela entraînait des maladies et de graves problèmes de santé qui ne se terminaient pas forcément bien pour eux. En quelques semaines, plus de 4000 personnes ont disparu, sont mortes ou se trouvaient dans un état de santé très précaire. Numéro 1. Les Sentinelles sont une population de 50 à 400 personnes qui se sont coupées du reste du monde. Ils survivent sur l'île Nord Sentinel dans le golfe du Bengale, en Inde, et sont l'une des dernières populations sur Terre à n'avoir subi aucune forme de modernisation. L'île a été visitée pour la première fois en 1880 par l'anthropologue indien Trinok Nath Pandit, accompagné d'un groupe de passagers et de membres d'équipage. Au début, il ne semblait y avoir aucune agression, mais lorsqu'ils décidèrent de rester trop longtemps, les Sentinelés en eurent assez. Des années plus tard, une exploration de l'île a eu lieu sous la direction de Maurice Vidal, mais il n'a trouvé que des cabanes désertes. Les indigènes savaient apparemment que des gens arrivaient et ont donc décidé de se cacher. Cependant, une famille de 6 personnes n'a pas eu peur et a été trouvée par Vidal et ses hommes. Vidal a emmené les 2 parents avec lui et a laissé les 4 enfants derrière lui.
Il n'est donc pas surprenant que les Sentinelais ne veuillent pas voir de visiteurs et d'étrangers sur l'île à cause de cette expérience. Quelle île aimeriez-vous visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires.